Dans ce cours, nous allons voir comment réaliser un relevé bancaire amélioré avec Excel 2013. Alors, dans une vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser un relevé bancaire simple. Bien là, on va partir de ce même relevé, mais on va l'améliorer. C'est-à-dire que, par défaut, avant, on avait le solde final. Là, on va voir comment afficher le solde pour chaque jour, ce qui va nous permettre de voir si on était dans le rouge tel ou tel jour. Et on va rajouter la possibilité d'appliquer des filtres pour pouvoir retrouver uniquement les opérations qui ont été payées par exemple par carte ou par virement, par prélèvement, etc. Alors pour cela, donc, je vais rajouter une autre colonne ici que je vais appeler solde. Donc là, ici, solde. Voilà, je vais mettre en forme comme les précédentes. Et ici, donc, j'ai déjà un solde initial. Il était créditeur, je l'avais mis ici. Mais là, il faut que je le mette dans la cellule solde ici. Donc, je l'efface et puis je le place ici. Alors, si mon solde initial était négatif, si j'étais débiteur, eh bien, j'aurais tout simplement mis un moins devant et puis après le montant. Ça revient au même. Donc là, on va rester dans les positifs pour l'instant. Après, il faut que mon solde donc s'actualise au jour le jour, donc se calcule au jour le jour. Pour cela, je me place toujours dans la cellule dans laquelle je veux le résultat, donc c'est-à-dire ici F4. Et puis, si on avait pris une calculatrice, eh bien on aurait fait tout simplement 500 moins 50 et on aurait appuyé sur égal. Là, il faut commencer donc par égal. On clique sur le solde précédent, ici, sur la cellule qui contient le montant voulu, donc F3. On appuie sur le moins et on appuie sur la cellule du débit, ici, 50, donc D4. Et on confirme avec entrée. Donc là, j'ai bien mon résultat. Sachant que ce relevé, j'aimerais bien m'en servir pour les mois précédents. Là, je suis en janvier, j'aimerais le réutiliser pour février, etc. Or, si pour février, je commence par un crédit, ici, donc là j'ai un débit, mais si en février je commence par un crédit, admettons je reçois 150 €, bien là, mon solde ne s'actualise pas, parce que je n'ai pas pris en compte la colonne crédit. Or, quand on fait un tableau Excel, il faut qu'il s'adapte à toutes les possibilités, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'il ne fait la différence que entre le solde précédent et la colonne débit. Donc cette formule-là est fausse. Il faut qu'elle s'adapte dans tous les cas. Donc pour cela, on rappuie de nouveau sur égal, on reclique sur le solde précédent, F3, toujours le signe moins pour soustraire les éventuels débits, ici D4, et on rajoute le signe plus pour additionner les éventuels crédits, E4, et on confirme avec entrée. Donc je recommence ici, égal mon solde précédent, moins les éventuels débits, ici D5, plus les éventuels crédits qui se trouvent dans E5. Et je confirme avec entrée. Et étant donné que c'est la même opération, la même formule partout, je vais faire une incrémentation. Donc là, je ne vais pas y revenir. Je vous conseille de consulter la vidéo concernant l'incrémentation. Vous allez mieux comprendre. Alors, voilà, j'ai bien mes soldes et vous voyez tout de suite que je vois que ces 2 jours-là, j'étais dans le rouge. Alors que, bon, quand on voyait le relevé bancaire précédemment, on ne voyait pas tant que ça, bon, bien qu'il y avait quand même une grosse somme ici, mais il y avait peu de nombres. Donc voilà, ça nous permet vraiment de voir les jours où on était dans le rouge éventuellement. Alors ici, donc j'ai recopié ma formule partout, et vous voyez qu'il a mis le même solde ici, alors que j'avais rempli aucune opération. Donc ça, je vous conseille là aussi de consulter la vidéo pour ne pas faire apparaître les chiffres quand il n'y a aucune opération là dans ce cas-là. Alors j'ai bien mon solde, donc maintenant le solde final, il n'est plus utile, il est faux, puisqu'ici le solde se calculait par le total des crédits moins le total des débits. Or, dans la colonne crédit, je n'ai plus le solde initial, donc là j'ai une différence de 500. Donc là, je vais supprimer ici le solde puisqu'il est inutile. Alors maintenant,
on va voir comment appliquer des filtres. Mettons, je ne veux qu'il affiche que les paiements liés au péage, ou que les paiements par carte, ou que les paiements par espèce. Pour cela, il va falloir faire deux choses. Déjà, rajouter une colonne pour le mode de paiement, puisqu'il ne faut avoir qu'une seule information par colonne pour pouvoir faire des filtres corrects. Parce que vous voyez ici, j'ai le nom de l'opération, péage, et j'ai le mode de paiement. Donc si je ne veux afficher que les paiements par carte, lui il ne va pas comprendre puisqu'il va voir qu'il y a des mots différents liés à CB. Ça, et puis rajouter donc justement l'outil des filtres. Donc je vais rajouter déjà ma colonne de mode de paiement. Donc pour cela, comme je la veux entre opération et débit, je fais un clic droit sur le D et je vais cliquer gauche sur insertion. Et automatiquement, il me recrée une colonne identique à la colonne précédente, c'est-à-dire opération. Donc là, je vais la réduire, je n'ai pas besoin d'une colonne aussi large et je vais rajouter tout simplement mode comme mode d'opération. Donc là, je vais indiquer le mode d'opération. Donc là, carte bancaire, espèce, carte bancaire également, prélèvement, virement. Hop. Donc après, on peut avoir autant de modes de paiement, autant de types d'opérations qu'on veut, il n'y a pas de souci. Hop, et espèce. Donc comme j'ai mis mes modes ici dans cette colonne, il faut que je les retire dans la colonne opération. Il ne faut avoir qu'une seule information par cellule, par colonne pour pouvoir établir des filtres corrects. Parce que sinon je pourrais, là ici, uniquement filtrer que les opérations gaz en prélèvement ou que les opérations courses en carte bancaire. Or, si je veux n'avoir que les paiements de courses par espèce, ça ne pourra pas marcher puisque j'ai les deux informations dans la même case. Donc ici, voilà, et la dernière. Voilà, là j'ai bien une colonne avec uniquement les opérations et une colonne avec les modes de paiement. Très important aussi dans les opérations, si on veut faire un filtre, quand on a tapé course, admettons au pluriel, il faut bien retaper course au pluriel dans les autres opérations ou péages, etc. Il faut bien retaper le même mot, sinon on ne pourra pas filtrer correctement ces informations, ou tout du moins on pourra, mais ça prendra plus de temps. Alors maintenant, pour appliquer les filtres, il va falloir rajouter une ligne en plus. Alors pour cela, on va la rajouter donc au-dessus de la première opération. Je fais alors un clic droit sur le 4, parce que c'est la ligne 4 qui contient ma première opération, donc un clic droit sur le 4, ça me fait apparaître un menu, et je vais cliquer gauche sur insertion. Voilà, une ligne a été créée juste au-dessus. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble de mes opérations, plus la ligne que j'ai créée. Voilà, je vais dans l'onglet Accueil, et tout à droite, je vais cliquer sur Trier et filtrer. Étant donné que j'ai un triangle, quand je vais cliquer dessus, un sous-menu apparaît et je vais cliquer sur Filtrer. Et là, vous voyez, des triangles sont apparus ici sur la ligne que j'ai créée. Et ce sont ces triangles qui vont me permettre de filtrer les informations. Admettons, je ne veux faire apparaître que les paiements par carte. Bien, je vais dans la colonne Mode, je clique sur le triangle. Là, il m'affiche tous les modes de paiement, il les sélectionne tous. Donc, je décoche Sélectionner tout en recliquant dessus. Là, il n'y a plus aucun mode de paiement. Et je coche uniquement les modes de paiement que je veux faire apparaître. C'est-à-dire ici, carte bancaire, mais je peux en cumuler d'autres. Je confirme avec OK et vous voyez, je n'ai que les opérations concernant la carte bancaire. Alors bien entendu, les soldes ne sont plus bons, il ne faut pas s'y fier à 100% puisque là, ici, ce solde-là n'est pas le solde de fin. Et je peux cumuler les filtres. Ici, j'ai appliqué un filtre sur le mode de paiement. Et admettons, là, je veux que les opérations liées aux courses. Donc là, je vais cliquer sur le triangle des opérations. Pareil, je décoche Sélectionner tout et je vais cocher que courses. Et OK, et là, je n'aurai que les opérations liées aux courses payées par carte bancaire et j'ai bien entendu les montants. Alors maintenant, si je veux enlever ces filtres, vous voyez ici que quand je n'ai pas appliqué de filtre, j'ai simplement un triangle et quand j'ai appliqué un filtre, j'ai toujours le triangle mais très petit et j'ai un entonnoir. Donc pour l'enlever, je reclique dessus et je vais cliquer sur Sélectionner tout pour le retirer. Je clique sur OK pour confirmer et même par principe pour
le mode de paiement. Ici, je reclique sur sélectionner tout et par défaut, il me resélectionne tous les modes de paiement et je retrouve l'ensemble de mon relevé. Donc voilà, nous avons vu comment améliorer notre relevé bancaire qu'on a précédemment créé, qui était simple. On avait juste le solde final, justement pour lui rajouter le solde au jour le jour et la possibilité d'appliquer des filtres pour avoir directement les informations que l'on veut au lieu de le rechercher parmi toutes les lignes d'un relevé.